Le lien est alors tout fait avec le chapitre 524 de One Piece où Brook, justement, arrivait sur un sceau d'invocation de l'île de Namakura et plus particulièrement sur la terre des gigantesques pauvres Araetania, où l'île on a la dalle en gros, parce qu'il y avait des pauvres qui se faisaient harceler par les longs bras et alors ils priaient Satan est canon dans One Piece afin de les aider Merci du spoil, ça fait plaisir, il a dit. à se venger. Et ça spoil des films normaux. ils le disent eux-mêmes, provient des enfers. Ça explique pourquoi Nami d'ailleurs disait, je l'ai lu quelque part dans un livre, et que certains peuples sur Terre le font, ces cultes sataniques. Du coup, lorsque Brook arrivait, que dans la même posture, avec toute la fumée démoniaque, il venait du ciel et avait détruit le plafond. Du coup, Gaban va servir de garde-fou à Loki. Ceux qui veulent le libérer doivent lui passer sur le corps. Et en attrapant cette clé, Luffy va enfin pouvoir libérer le prince maudit. Et Gaban pose la question. C'est vrai qu'en vrai, le truc du HDO, même si tu vas encore plus loin pour en revenir à Loki, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Il a un HDO de malade mental. Imaginons que Gaban ait quasiment le même HDO que lui. C'est vrai que si Luffy, en fait, il atteint pas ce niveau de HDO, c'est compliqué éventuellement de battre Loki. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Gaban a dit le seul qui a pu battre Loki, c'est Shanks. Parce que Shanks, c'est le tueur du HDO. Donc peut-être que cette compétence de Shanks lui a justement permis de vaincre Loki qui, est une espèce d'intouchable entre guillemets via son HDO de malade mental. Hein. Je rappelle, Fujitora aveugle, niveau de ouf, pourtant il voit Luffy et il l'imagine comme un golemon. Lui, yeux bandés. C'est chaud, hein. Qui sait quel pouvoir il renferme en lui? Et si je vous disais qu'on a Oda, j'ai l'impression qu'il a tout mis à Loki. Carrément, il lui a donné un fruit légendaire. trouvé. C'est une dinguerie ce qu'on va vous raconter. On a peut-être trouvé tout le flashback de Loki et le plot twist final d'Elbaf. On a fait nos recherches et si je vous disais qu'en réalité, Loki n'a jamais mangé de fruit du démon et que le fruit légendaire transmis de génération en génération dans la famille royale d'Elbaf n'est autre que le Hito no Mi. Parce que oui, on sait que Loki a été crucifié, on sait qu'il a pris la mer, on sait qu'il voulait ce Donc il aurait pas mangé de fruits? légendaire fruit du démon, mais rien n'indique qu'il l'a mangé. Ce que vous allez entendre, personne ne l'a encore raconté. Nous savons que le roi Harald a été tué il y a 14 ans. Maintenant, en voyant Wuzu en page de couverture, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Eiichiro Oda y tarde autant avec la mini-aventure de Yamato qui a commencé il y a plus d'1 an et qui a 20... Oh le bâtard, il a dit bon, Cross Guild, c'est quand vous voulez. Ah vas-y, t'es trop un bâtard. Oh non, on écoute. 4 épisodes. Pourquoi est-ce C'est comme pour Dragon, tout à l'heure j'ai dit on écoute les arguments, on voit si... que Yamato va vers Wuzu? Et peut-être qu'on a trouvé la réponse. Si le roi... Après, en vrai, écoutons, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il a jamais mangé le fruit, peut-être qu'il a... Ouais, peut-être qu'il l'a mis quelque part. Attends, c'est le Hito no Mi qu'après le GM a récupéré du coup. Bon, on va écouter, on va voir en termes de chronologie ça donne quoi. Harald a été tué il y a 14 ans et que le fruit du démon légendaire de la famille d'Elbaf a été dérobé il y a 14 ans, Wuzu, lui, qui était en mission avec le Hito no Mi, l'a perdu face à Shanks le Roux il y a 13 ans. C'est juste dingue parce que toutes les dates coïncident. Wuzu nous disait au chapitre 1017 qu'il avait perdu... Et donc Shanks aurait volé le Hito, donc le GM, donc Wuzu aurait volé le fruit à Loki. Le Gomu Gomu no Mi il y a 13 ans. Et ensuite, quelques mois plus tard, il y a 12 ans, ce fruit fut mangé sur East Blue. Mais attends, je comprends pas. Le mec, il tue son daron, un roi qui est censé être bienveillant et tout, il se met à dos tout son pays, il prend le fruit et il se barre avec le fruit, il le met dans sa poche. Ok, bon, on va voir. On va vous faire la chronologie entière des événements. Et toutes les dates qu'on va vous dire sont officielles et ont été prononcées dans le manga. En tout temps et en tout lieu, le gouvernement mondial a voulu mettre la main sur le Hito no Mi. Mais ce fruit, Zoan a sa propre volonté. Alors, maintenant, on va vous raconter son histoire. Ah le bâtard, mais il a dit 14 ans et 13 ans, les dates sont parfaites, 2 plus 2 égale 5. Vas-y, va te faire foutre, vas-y, ferme la croix. T'es sérieux ou quoi? Arrête. Le fruit du démon nous fuyait délibérément. Après, on peut pas leur enlever le fait qu'il y a Wuzu dans la page de couverture. En vrai, si tu veux forcer le truc, tu dis Oda, il te le met là.
J'essaie de défendre le bail. Depuis toujours, le gouvernement mondial tenta d'obtenir deux choses sans aucun succès. La première, c'est la force des géants. Et la seconde, c'est le fruit légendaire de Nika, transmis dans la famille royale de Warland depuis 800 ans. Seulement, l'occasion de posséder les deux en même temps se présenta il y a 100 ans. Merci mon frérot NDY Freak, comment vas-tu? Big up mon frérot. En effet, après une dispute de leur capitaine, le fameux équipage pirate des géants fut dissous. Ses membres furent arrêtés par la marine, mais avant leur exécution, le gouvernement mondial décida de les épargner pour mieux gagner leur confiance. En effet, Yamamba, la sorcière, fut embauchée par les services de... Le plus grand debunk à cette théorie sympathique et simple, si Loki n'a pas de fruits, quelle chaîne saurait le retenir vu que le grain de marin ne lui fait rien? Bah en principe, même quand t'as pas mangé de fruits, le grain de marin ça fonctionne. Renseignements de Marie-Joise afin d'infiltrer Elbaf sous la couverture d'une prêtresse du dieu soleil Nika, c'est Mère Carmel. Après ce qui est étonnant, c'est que Gaban, ouais bah enfin comme Garp quoi, tu vois, ça marche. Mais ce qui est étonnant, c'est que Gaban dit, il a quoi comme pouvoir Loki? Donc ça fait plus référence à un fruit, maintenant on verra. Son objectif était d'ouvrir les frontières de Warland pour permettre au gouvernement mondial d'acquérir enfin la force des géants antiques, mais surtout de mettre la main sur le fruit légendaire de la famille royale, le Hito no Mi, fruit du dieu Nika. Ainsi, la même année, Mother Carmel réussit à vendre au gouvernement mondial l'enfant John Giant pour faire de lui le tout premier soldat géant de la marine. Pendant 37 ans, elle travailla secrètement avec le Cypher Paul 9 afin d'empoisonner l'esprit combatif des fiers guerriers d'Elbaf en conseillant au roi Harald la politique suivante. Il vaut mieux échanger avec les autres nations plutôt que de se battre contre elles. Crédule, le roi de sang antique s'arracha ainsi les cornes et suivit cette politique, quitte à se mettre les vétérans du pays à dos. Petit à petit, Elbaf oublia donc cette tradition et les feux de la guerre éternelle s'éteignirent. Pour la première fois de son histoire, la paix sur Warland fut créée. De ce fait, il y a 63 ans, et après avoir été trop gourmande, Mother Carmel trouva la mort en tentant de vendre Charlotte Lilin au gouvernement. La même année, naquit le prince maudit Loki au château d'Olft. En grandissant, je vais pas lire ton message, Matine, mais t'es une merde. Loki, malicieux, mena la vie dure aux habitants d'Elbaf, et comme tous les géants, il rêva de devenir Nika, le dieu du soleil. Son père, Harald, lui apprit l'existence du fruit légendaire et lui annonça qu'un jour, ce sera à lui de le protéger. Mais perturbateur, Loki n'en faisait qu'à sa tête. Les années passèrent et, il y a 14 ans, le prince apprit que son père n'était qu'une marionnette du gouvernement mondial dont le Cypher Paul tirait en secret les ficelles et que Marie-Joise cherchait en réalité à s'emparer du Hito no Mi. Ainsi, Loki décida de prendre les armes non pas contre son... Donc, si je comprends bien, le GM tirait les ficelles vis-à-vis d'Harald. Il voulait impérativement le fruit, mais Harald a gardé le fruit. Du coup, Harald leur aurait caché l'existence du fruit ou... Mais contre le gouvernement, pour protéger les traditions du... Ouais, peut-être qu'il tirait les ficelles sur Harald, mais que... Ouais, peut-être qu'il s'est dit c'est le trésor de la famille, c'est mieux je le garde. Donc il tire les ficelles, mais à moitié quoi. Peut-être, ouais. Et surtout le fruit de la famille. Manipuler les... Ouais, c'est un espèce de trésor familial et peut-être qu'ils sont même pas au courant qu'il l'a, parce que s'ils le disaient, ben, ils viendraient le récupérer. D'autres géants, menés par le vétéran Jorl, n'eurent pas le temps de comprendre la situation et affrontèrent Loki pour protéger leur roi. Mais c'était trop tard. Le Hito no Mi modèle Nika avait été dérobé par le Cypher Paul 9. Ok. Donc c'est là que tout se joue. Le CP9 est venu voler le fruit pendant qu'il combattait Loki. Dirigé par l'agent Wuzu. Comme punition pour avoir tué son père, Loki fut condamné. Donc en fait c'est le dindon de la farce, si je comprends bien Loki. C'est le gros dindon de la farce quoi. Le mec il a tué son daron pour rien du coup. Et le fruit il a même pas pu le manger. C'est un dindon, c'est tout hein. À se faire crucifier. Quelques mois plus tard, il y a 13 ans, le navire de Wuzu, en route pour Marie-Joise, fut cependant intercepté par l'équipage de Shanks le Roux qui vola à son tour le fruit de Nika.
élément pourtant très prometteur, Uzu est En vrai, c'est pas mauvais comme théorie, non, c'est une théorie. Ça ferait juste de Loki un gros dindon, quoi, c'est tout, mais sinon... choix à sa mission et fut jeté en prison où il apprit par un garde la légende de Nika. Pendant ce temps, et pour faire profil bas, le Red Force jeta l'ancre dans un petit village sur East Blue. Ainsi, quelques... Ouais, mais attends, comment le CP9 a été mis au courant que le fruit était là-bas? Si... le GM ne savait pas que Harald avait le fruit, sinon il l'aurait récupéré. Comment ils le savent du coup le CP9? Quelques mois plus tard, à l'autre Ils y ont répondu ou pas? bout du monde, il y a 12 ans, dans le bar de Makino, bien, mais alors bien loin d'Elbaf, le Hito Hitonomi, qui possède sa En fait, ils auraient dû venir le récupérer plus tôt, ça aurait évité plein de problèmes. Ça aurait évité que Loki se foute dans une mer de noir à fumer son daron pour rien. propre volonté, venait de rencontrer son maître, un petit garçon âgé de 7 ans nommé Monkey D. Luffy. Environ au même moment, Uzu, qui réussit à se libérer de prison, créa son propre équipage pirate avant de rejoindre les rangs de l'empereur il a Kaido raison, la bête. sur Onigashima en tant que membre des Tobiropo. Il y a environ 8 ans, Loki, qui purgeait sa peine sur une croix, arriva à se libérer et à prendre la mer pour tenter de retrouver le fruit légendaire. D'accord, ok, d'accord. Donc en fait, Loki a été emprisonné une première fois pendant 6 ans, puis après il se barre, Shanks le fume, et après Shanks le ramène là-bas. Avec le temps, il se fit un nom dans la piraterie et obtint même une prime de 2,6 milliards de berries. 2 ans plus tard, il y a 6 ans, Loki apprit que de fil en Mais du coup, comment il a été arrêté la première fois? La question elle est simple. Est-ce qu'on a une confirmation comme quoi il a été enfermé une première fois ou pas du tout? Est-ce qu'il a pu se barrer en mer et rester en mer pendant tout ce temps jusqu'à la rencontre avec avec Shanks? Ou est-ce qu'on a une info comme quoi il a été enfermé une première fois? On n'a aucune des deux infos, donc ça peut être l'une ou l'autre. C'est bien ce que je pensais. Ok, bon bah du coup ça peut être... Peut-être qu'ils l'ont sauté dessus après le combat contre Harald du coup? En aiguille, le fruit du Hito Hitonomi s'était retrouvé entre les mains de Shanks le Roux et décida donc de le trouver pour reprendre son dû. Seulement, ce dernier réussit à le battre et à le renvoyer sur Elbaf, où il fut cette fois attaché à l'arbre d'Adam pour que jamais il ne puisse s'enfuir à nouveau. Grâce à cet exploit, Shanks le Roux devint empereur du Nouveau Monde. 4 ans plus tard, il y a donc 2 ans, Monkey D. Luffy prit la mer. Et la suite, vous la connaissez. Des années après avoir appris l'existence de Nika, Uzu chercha à comprendre cette énigme et profita de sa rencontre avec un ex-membre des Pirates du Soleil, Jinbei, le paladin des mers, pour en apprendre un peu plus sur la légende. De nos jours, et après avoir assisté à l'éveil de Nika face à son père, Yamato, la princesse démon... L'un des problèmes que j'ai avec cette théorie, c'est que ça gâche du potentiel à Loki. Parce qu'en fait, on nous dit fruit légendaire. S'il a mangé un fruit légendaire, ça fait de lui quelqu'un de spécial. Vous voyez? Et puis ça va... C'est lié au mot de Gaban qui dit quel pouvoir terrifiant il possède. Donc en fait le problème c'est que si tu le retires ce fruit, c'est juste le Loki entre guillemets qui a battu Harald. Après chronologiquement il a pu manger son fruit avant de se faire fumer par Shanks quoi qu'il arrive, donc bon. Trouve sur Wano Kuni Uzu et pourra donc lui... La vraie anomalie dans l'histoire c'est Shanks. Hein. Tous les cas Shanks de 33 piges il a fumé Loki. Et c'est lui le malade mental dans l'histoire. De tout ce qu'elle a vu. Les Mugiwara, eux, arrivent enfin sur Warland. Et Luffy rencontre Loki. Ainsi, 14 ans plus tard, et sans même que le prince ne puisse le... Bon bah écoutez, on verra bien, mais de mon point de vue, connaissant Oda, il va pas gâcher le potentiel d'un Loki avec un fruit de fou, des pouvoirs de fou. Hitonomi venait de rentrer à la maison et se trouvait devant lui. Bon, bah écoutez, et ben voilà, c'est terminé. Merci pour les travaux, hein. J'ai bien aimé quand ça parlait de Gaban et tout, après le fruit, un peu moins, mais écoutez, peut-être qu'ils ont raison, hein. On verra de toute façon quand Loki sera libéré, à mon avis, ça va pas trop tarder, hein. Bah écoutez, sur ce, il est l'heure de rejoindre la Cross Guild, on y est.